Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau format, nos premiers ressentis au guidon d'une machine. Ici, le VTT AE de la marque Marine Bike, l'Alpine Trail E2. Marine Bike, c'est une marque qui nous vient de Californie, donc c'est une marque américaine, assez ancienne d'ailleurs. L'Alpine Trail, donc c'est le VTT AE de la marque. Il affiche 150 mm de débattement à l'arrière, 160 mm à l'avant, sur un cadran en aluminium et au format de roue différencié qu'on appelle plus communément mulet, soit une roue de 29 pouces à l'avant et une roue de 27,5 à l'arrière. Dans la gamme Alpine Trail, il y a deux modèles, le E1 à 4 899 € et là on est sur le E2 à 6 299 € et qui est plutôt très bien équipé puisqu'on retrouve aux avant-postes une Fox 38 Per Philippe avec la cartouche Grip 2, ça c'est excellent, un amortisseur Fox DHX2 en ressort, une transmission Shimano XT avec un shifter SLX et le moteur, c'est le moteur Shimano EP8, le dernier du coup avec la batterie de 630 Wh. Et c'est plutôt cool. Niveau géo, on a un vélo qui est plutôt engagé. On ouvre à 63 degrés devant, donc c'est bien fat. On a un tube de selle qui est bien dressé, ça se sent d'ailleurs, on a une position bien droite. On a l'impression d'un vélo compact. On a 78 degrés au niveau du tube de selle. Un reach qui est plutôt long, 465 mm dans cette taille M qu'on est en train de rouler là, enfin que je suis en train de rouler. Un empattement total qui est long également, 1239 mm. Je commence à m'essouffler un petit peu. Et des bases qui sont plutôt courtes pour un VTT AE puisqu'on a des bases de 435 mm. Donc sur le moteur Shimano, on retrouve 4 modes. Le mode Eco, le mode Trail et le mode Boost. Et on a un quatrième mode qui est le mode pied. Donc pour vous aider quand vous avez vraiment du très trialisant pour monter avec le vélo. Voilà. Bon, les différents modes c'est bien, mais on va plutôt aller se chauffer avec une petite pistouille un petit peu descendante. Allez, c'est parti. Bon, allez, je vais pas vous le cacher, ça fait quand même 3-4 fois que je le roule, histoire de prendre en main la machine, de faire tous les réglages qui s'imposent. Et je peux vous dire que ça envoie comme il faut. C'est un vélo qui se monte quand même bien maniable, mais qui a besoin d'un petit peu de vitesse pour s'exprimer pleinement. Voilà. Ah, il y a de quoi se faire des bons jumps. Il a du pop, il répond bien, mais faut lui pousser dans la couenne. C'est excellent. Oh, et c'est moelleux, les suspensions elles fonctionnent super bien. Là sur une partie rapide, on a un vélo qui est bien stable, qui reste bien maniable. Là, je freine un peu parce que sinon... Ça va vite au guidon de cet Alpine Trail. Excellent. Allez, les premiers contacts, c'est vraiment... Vous pouvez pas voir le grand sourire qu'il y a sur mon visage, mais franchement... Ah, j'ai une banane énorme. Excellent sur les petites pistes comme ça, avec un peu de flow, un tout petit peu de jump. C'est safe. Ça colle au terrain, c'est maniable. Franchement, vraiment très bien. Très cool. On verra quand c'est un petit peu plus technique, un petit peu plus touchy tout à l'heure. Sinon, niveau des modes dont je vous parlais en début de vidéo, on a les modes qui sont entièrement paramétrables. C'est-à-dire que vous avez via l'application eTube la possibilité de les régler comme vous voulez. Donc que ce soit l'éco, le trail, le boost, tout ça, ça se paramètre via votre smartphone. Donc ça, c'est plutôt un point fort. Par rapport à l'ancien E8000, il est plus puissant, un petit peu plus silencieux. À la descente, j'avais peur qu'il soit par contre plus bruyant parce que le dernier que j'ai essayé, c'est celui qui était sur le Cairn. Il faisait beaucoup de bruit, mais sur le Marine, il est quand même beaucoup plus silencieux.
c'est vraiment plus discret. Ça c'est cool, il y a un effort qui a été fait sur ce point-là. Niveau grimpette, bah, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on a une position bien redressée. On a limite la sensation que le vélo est peut-être un petit peu petit, mais en fait, quand vous êtes en descente, vous vous rendez compte que non. Et vous avez une position bien centrée, bien centrale. Ça, c'est plutôt très cool. Pour l'autonomie, bah, ça dépend de votre pratique, de votre lieu. Là, quand vous avez des pétards un petit peu comme ça, là, vous êtes obligé de passer en trail, ou pas obligé, mais c'est mieux. Ça bouffe quand même beaucoup plus la batterie que quand vous avez des montées régulières. C'est sensible également à la température, mais en gros, j'ai pu faire 1200 de D+, sur 40-45 km, et il me restait encore un peu de jus. Allez, on va se mettre en mode boost pour qu'il y ait une pente bien raidasse. C'est parti. Bien raide, un peu technique. Une position bien centrale. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Allez. Hop. Hop, hop, hop. J'avoue que je suis pas un as de ce type de montée là. Et je suis arrivé quand même. Voilà. Impeccable. Ça c'est une partie de montée que j'ai jamais faite. D'habitude celle-là on la prend en descente. Mais ça motorise pas mal. Juste le pneu arrière. Alors, sur les parties descendantes ou au freinage, je trouve que il manque un peu de grip, surtout quand c'est gras. S'il y avait quelque chose à remplacer sur le vélo, ce serait ça. Et tout le reste, ça fonctionne à merveille. Il reste quand même bien maniable. Il suffit de se porter un petit peu sur l'avant et ça passe bien. Oh la vache! Allez, go, 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 go! La piste est un peu plus tech que celle qu'on a faite tout à l'heure. Prendre l'angle. C'est quand même étonnamment agile pour un bestiole de 25 kg. Il est bien maniable. Wouhou! On va le voir d'ailleurs sur la petite. À la fin, c'est raide. Et ici, là, ça passe entre les arbres. Oh. Allez, on arrive sur la fin de la descente. C'est pas que flowy. Oh. Oh putain. Un petit point raide. Ça pivote pas mal quand même. Allez. Putain, c'était cool. Hop, 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 un petit peu de trialisant pour faire finir. Top. Je pense que le caractère de cet Alpine Trail a été très communicatif puisque vous avez pu constater mon enthousiasme. Un vélo très plaisant à rouler. En plus, je trouve personnellement qu'il a un rapport prix-équipement plutôt bien placé. Le seul truc que je pourrais remplacer, moi, c'est le pneu arrière puisqu'il se montre un petit peu, il manque un petit peu de grip au freinage, surtout sur sol gras. Mais sinon, tout le reste, franchement, c'est vraiment enchanteur et c'est un très très bon VTT à eux. Sur ce, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Voilà, voilà. Ça s'est fait, c'est 10 putains de merde. Ah, faut pas mettre en boost quand c'est comme ça. Voilà.